Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte super bien. Content de vous retrouver dans cette autre présentation qui porte sur cette fois-ci sur la norme ISO 20022. J'ai décidé comme ça de vous entretenir sur cette norme très capitale qui est vraiment la norme du futur en ce qui concerne en fait les échanges entre les institutions financières. Donc, à partir de ces différentes présentations, de ces séries de présentations, vous allez avoir une visibilité holistique transversale sur cette norme-là. Donc, ça, c'est la première partie de l'introduction que nous accordons pour cette présentation. On rentre directement dans le vif du sujet, d'accord? Les objectifs. Qu'est-ce que la norme ISO 20022? Quelles sont les raisons de sa création? Quels sont ses avantages? Et quelques applications de l'ISO 20022 par lesquelles nous allons terminer. Qu'est-ce que la norme ISO 20022? La norme ISO 20022 est une norme mondiale et ouverte qui permet l'échange cohérent de messages électroniques entre les institutions financières. Donc quand on dit c'est ouvert, c'est effectivement les entreprises, les organisations peuvent intégrer en fait cette organisation-là, l'organisation ISO 2022, pour pouvoir maintenir, entretenir, faire des ajouts, des amendements en fait sur. Et les organisations peuvent faire des propositions d'amendement en fait de la norme. Et il faut dire en fait que la première publication a été faite par l'ISO en 2004. L'ISO 2022 offre une plateforme standard pour développer les messages dans des syntaxes claires, dont la plus utilisée est le langage de balisage extensible XML. D'accord? Donc, syntaxe claire, il faut retenir cela. XML, il faut le dire, c'est l'un des formats les plus populaires, parce qu'il a trait en fait à l'encodage électronique des documents ou de messages sur Internet. Il permet en fait de définir XML, ses propres identifiants, ses propres balises et formats, d'accord, pour chaque composant de message. Et en plus en fait des syntaxes claires là, d'accord, utilisées par XML. Donc ISO 20022 permet également de surmonter l'obstacle lié à la sémantique, au sens en fait donné au message là, d'accord. La méthodologie ISO 20022 est basée, il faut le dire, sur 3 couches séparées. Il y a la couche supérieure, la couche intermédiaire et la couche inférieure, d'accord? La couche supérieure fournit les processus et concepts liés au business, au métier en fait de l'entreprise, d'accord? Et la couche intermédiaire fournit en fait des modèles de flux logiques liés à ces métiers-là, à ces activités de l'entreprise, en fait, qui sont en fait modélisés dans des composants de messages hiérarchisés. Et c'est un composant de message peut avoir un ou plusieurs éléments qui dérivent en fait d'un composant métier. D'accord? Et la couche inférieure traite de la syntaxe. Comment maintenant présenter un modèle logique là au niveau de la couche intermédiaire. Et en plus de cela, ISO 20022 permet également de convertir, de mapper un modèle de message en XML. Donc, il peut prendre par exemple, de convertir par exemple la syntaxe Swift ou bien la syntaxe fixe par exemple en XML, ce qui lui donne un peu un caractère d'interopérabilité, d'accord? Et il faut dire qu'il existe un référentiel commun au niveau de l'ISO 20022 pour stocker tous les composants de message. Comme on va le voir en fait dans les slides suivants. Les tableaux qu'on va en fait vous présenter tout à l'heure sont tirés du livre ISO 20022 pour les nuls, d'accord, que je vous invite à aller lire. D'accord, le premier tableau donne en fait sur le modèle métier, d'accord, d'une transaction de paiement, d'accord. Donc ici on a les composants métiers, composants métier paiement, qui peut avoir une propriété de crédit transfert par exemple, et un paiement va avoir un débiteur, d'accord, un créditeur et un agent créditeur et un agent débiteur. Agent créditeur et débiteur qui font allusion ici en fait à une institution financière
d'accord, qui est représentée en fait par une partie et une partie qui a une adresse postale et un compte, d'accord. Donc ça, c'est au niveau du métier de l'entreprise. Maintenant, au niveau logique, comment représenter ça en fait dans un message, une logique de message structuré, d'accord. Donc les messages les composants de message là, on va essayer au niveau logique de les représenter. Quand on prend par exemple le Financial Institution Identification, ça c'est en fait un composant de message, et voici ces éléments qui sont là. Le BIC, le Clearing System Member Identification, le nom, la boîte postale, d'accord. On a un autre composant de message qui est là, le Credit Transfer Transaction Information. Il y a le Settlement Amount, d'accord, le montant, on a la date ici, le débiteur qui est représenté par le client ici, un autre composant de message, son nom est là, l'adresse est là, et l'agent débiteur, l'institution financière qui est là, d'accord. Donc ça, c'est au niveau logique. Maintenant, au niveau en fait de la présentation, comment est-ce que ces données-là sont présentées au niveau de la couche inférieure, on va dire. Sur le site ISO www.iso2022.org, vous allez avoir en fait la possibilité de retrouver un composant de message avec ces différents éléments de données à l'intérieur. D'accord. Si on prend ici, on a par exemple le Financial Institution Identification. Donc là, voici les éléments qui sont à l'intérieur de ce composant de message là. D'accord. Maintenant, nous allons vous donner en fait les avantages de la norme ISO 2022. Les avantages se déclinent en 3 grandes catégories. ISO 2022 permet de lier les messages au processus métier, ce qui est très important. Donc, liaison des messages au processus métier. Dans l'ISO 2022, les composants de messages peuvent être réutilisés. Et également, les modèles sont axés en fait sur le business, comme on l'a dit, implémentés en fait, structurés dans le langage XML quand il s'agit de solutions de messagerie, ou dans des schémas JSON quand il s'agit de solutions d'API basées sur l'architecture RESTful, d'accord. Maintenant, le credo incontournable de l'ISO 2022, c'est quoi? Il y a 3 credos, on va dire, au niveau de cette norme-là. C'est améliorer la communication, donner du sens aux différentes significations et mettre tout le monde sur la même page pour assurer une interopérabilité et que tout le monde puisse parler le même langage. Et pour arriver à cette fin-là, comme on l'a déjà dit, juste un rappel, il se base sur la syntaxe, d'accord, la structure, les formes et puis la sémantique, la définition en fait des messages de données. Maintenant, on va terminer par quelques applications de la norme ISO 2022. ISO 2022 permet de faire du virement, du prélèvement, et on peut voir ça actuellement dans la zone euro, d'accord. C'est pas à normaliser ça, à vulgariser ça actuellement dans la zone euro, d'accord. Depuis les années 2000, le virement, prélèvement, compte à compte est opérationnel à ce niveau. Cette norme permet également en fait de faire des transactions avec carte bancaire, en l'occurrence les flux entre les émetteurs et les acquéreurs, la gestion en fait des interfaces, la gestion des automates et des interfaces ATM. Donc en fait c'est une très bonne alternative à la norme ISO 8583 qui est la norme usuelle utilisée dans ce type d'échange là. ISO 2022 est également utilisé dans le Forex, dans en fait les échanges de devises, d'accord, les infrastructures de marché, en l'occurrence le CLS et le China Foreign Exchange Trade par exemple système, utilisent les messages ISO 2022 pour échanger des informations critiques sur les opérations de change avec leurs participants. Cette norme évolue également dans le commerce à travers la facturation électronique, le financement des factures, etc. Ceci met un thème à la première partie de cette introduction qui porte sur la norme ISO 2022. Merci beaucoup pour votre écoute. On se dit à la prochaine.
Bye.